Je suis Neba Bienvenu Robert. J'ai fait du théâtre à l'école comme tout le monde, mais ce n'était pas ma passion. La deuxième année, j'ai eu du mal à m'inscrire parce que je n'avais pas de production. Et ceux qui m'ont vu en coulisses en train de m'amuser, ont convaincu la directrice de me réinscrire, ce qui a été fait. Il y avait un stage au cours duquel beaucoup de personnes ont été associées. Et à l'issue de ce stage, il fallait produire un spectacle. C'était une pièce écrite pour l'événement, Monsieur Togognini de Bernard Dadier. Après 15 jours de répétition, je suis arrivé. J'ai pour défaut d'être sur place un peu tôt. Je suis arrivé tôt et je me suis enfermé à l'école dans une petite salle de danse pour répéter par rapport à mon personnage. Quand j'ai eu fini, je me suis lancé dans les textes du tyrambique de M. Togognini. Le metteur en scène qui passait, il est entré, il m'a regardé, il m'a dit continue. Quand j'ai repris mon personnage, il dit non, l'autre personnage, celui que tu étais en train de faire. Je pensais que c'était pour me tenser parce que plutôt que de travailler mon personnage, je faisais l'autre. Il a insisté, puis j'ai repris. Quand on a terminé la répétition, il m'a dit je vais faire le réaménagement dans la distribution. Du coup, j'ai été monté comme le personnage principal. J'ai joué M. Togognini. Et M. Togognini, ça a donné près de 188 représentations. À l'époque, on jouait au Centre culturel de Treichville. Et puis, la télévision naissante est venue faire l'un de ses premiers directs. Et puis, le lendemain d'après, on nous a dit que la télévision revenait. On a dit, mais pourquoi la télévision? On dit non, c'est le président Houphouët-Boigny qui a dit qu'il veut voir. Parce qu'on lui aurait dit que les textes étaient forts, que c'était des textes qui appelaient à la révolte. Et ils nous ont dit comme ça que le président de la République a souhaité faire voir le spectacle à toute la Côte d'Ivoire et même à l'Afrique. Ah, nous avons applaudi. Et 2 mois après, nous sommes partis en tournée. Et la peur au ventre, nous avons joué. Joué devant une personnalité, le président de la République. Et joué dans un spectacle où on nous a dit que les textes étaient assez forts. Et les textes sont forts. On a dit on joue. Et on a joué. Alors, je pense que pour être influent, il faut aimer son métier. Pour être influent, il faut être présent. Il faut faire ce que tu fais avec amour. Il faut faire ce que tu fais avec conviction. Moi, je pense que les échecs, ça fait partie de la vie. C'est vrai, il y a des émotions fortes. À propos d'émotions fortes, en 1967, je crois, alors, au moment où moi, le personnage que je joue, M. Togognini, devait entrer sur scène, on me dit stop. Le président Bongoran dans la salle. Je jette un coup d'œil, à travers les rideaux, je le vois qui passe, sans s'asseoir. J'arrive sur scène, je n'avais plus de voix. Ma voix avait disparu. Moi qui avais joué toute la première partie, ma voix avait disparu. Attends. Comme dans le métier, on nous a appris quelques petites astuces. Je tourne, je reviens. Mais j'ai changé de rythme pour que le texte puisse sortir, jusqu'à ce que je puisse aller dans le plus boire une tasse de thé, 2 tasses de thé. Et puis, bon, comme c'était une émotion, quand l'émotion est partie, la voix est revenue. Il s'en est aperçu, il s'est même moqué de moi. Il y a des moments où c'est difficile parce que l'administration ne nous le connaît pas. Pour la petite histoire, je voulais passer le concours, j'étais à l'ENA. Et à l'époque, le secrétaire général de cette école, quand j'ai déposé mon dossier, il m'a convoqué. Je suis allé et puis il m'a dit, Débat, tu veux faire quoi? Alors, je lui ai dit non, je veux passer le concours d'administration. J'ai sous-préfet. J'ai dit pourquoi pas? Il m'a dit, tu sais que tu es connu? J'ai dit oui. Il dit, imagine-toi, tu fais 2 ans de formation, ça marche. Tu es affecté pour un stage, quelque part. Tu arrives, il y a un jeune sous-préfet qui n'est pas connu. Et toi, tu arrives, c'est toi qui es ovationné par tout le monde. Et lui, il doit te noter. Il te note comment? Alors, c'est pour dire qu'il y a eu un moment où j'ai plongé.
Mais vraiment, honnêtement, si c'est à refaire, je refais ce que je fais. Parce que je n'ai pas d'argent. Mais les relations que j'ai, les personnes qui se proposent de m'aider, je ne sais pas quand il fait. Dans la vie, il faut aimer ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, tu trouves toujours des subsides dedans. Et quand tu ne l'aimes pas, il ne faut pas venir s'essayer. Si tu as essayé que ça ne va pas, que tu veux partir, va-t'en. Mais si non. Si tu aimes, tu restes là. Je crois que les jeunes gens qui veulent faire ce métier, s'ils viennent faire ce métier, il faut qu'ils le fassent avec leur cœur. Ce n'est pas je fais aujourd'hui parce que j'ai de l'argent. Non, nous allons le faire 2 mois, 2 ans, 3 ans, sans contrat important. Il s'agit d'avoir un contrat. Et si tu le fais bien, ça a des répercussions. Ce n'est pas tout ce que tu fais qui rapporte. Il faut avoir beaucoup d'espoir.